Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, l'information de votre région. Des jeunes nordistes font un buzz mondial en aidant un SDF. Facebook est depuis quelque temps le terrain de nombreux défis, comme se verser un seau d'eau glacée sur la tête ou encore sauter depuis un balcon dans une piscine. Les internautes ne manquent pas d'imagination, tout comme ces deux jeunes de 18 ans, originaires de l'Homme et Saint-André, qui ont voulu lancer un défi, mais cette fois utile. Les deux nordistes ont acheté des provisions pour les offrir ensuite à un sans-abri. Ils ont filmé leur action et ont posté la vidéo sur Facebook. Celle-ci a été visionnée plus de 2 millions de fois sur Internet. D'autres jeunes ont même suivi l'exemple. Thibaut Paqui a rencontré Alexandre, l'un de nos deux héros lillois. En fait, ça m'énervait un petit peu de voir tous des défis sur Facebook où les gens, comme je précise dans ma vidéo, ils se cassaient des œufs sur la tête ou alors c'était des jeux d'alcool, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un nouveau type de défi en gros que ça fasse effet boule de neige, que ça se répartisse un petit peu partout et que voilà, ça soit vraiment pour inciter les gens à faire pareil en fait. Moi je m'étais dit avec mon pote Alexandre qui a filmé la vidéo, si on atteint 1000 vues ça serait déjà énorme. Donc je suis rentré chez moi et le lendemain au réveil je vois 1 million de vues, donc forcément gros choc. J'ai reçu énormément de messages, ça a été partagé partout dans le monde, au Canada, en Suisse, à l'île de la Réunion, au Sénégal même, et franchement ça m'étonne un petit peu et ça fait vachement plaisir. Et on enchaîne avec un bon plan qui devrait plaire aux gourmets, le passeport gourmand. Ce guide vous fait découvrir une 60aine de restaurants, mais il vous permet surtout d'avoir d'importantes réductions dans chaque établissement. Le guide coûte 60 € au départ, mais il devrait être vite rentabilisé. Si vous êtes 2 personnes par exemple, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur la totalité de l'addition. Les remises s'appliquent sur toute la carte, sauf sur les boissons. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, une exposition de photos culinaires est actuellement visible place Louis de Béthigny à Lille. Des chefs cuisiniers sont présents chaque soir ainsi que le vendredi et le samedi midi pour parler de leur cuisine et vous offrir une dégustation. Alexandre Agostin a rencontré le directeur d'édition du Passeport gourmand. Toujours visiter et tester les restaurants que l'on propose pour s'assurer de la qualité de l'établissement que l'on va mettre. Les critères, c'est relativement simple. C'est une cuisine de qualité à base de produits frais. J'aime bien les ardoises un petit peu resserrées où on va pouvoir avoir justement quelque chose d'original qui change assez régulièrement. Et puis voilà, des tables que l'on ne connaît pas forcément. Je dirais que les tables très connues sur l'île sont pas forcément celles où vous allez trouver les petites choses sympathiques à déguster. L'endive en pleine terre, enfin reconnue. Ce légume emblématique de la région a enfin obtenu le label rouge. Depuis 6 ans, la coopérative du marché de Falampin demande cette reconnaissance, un signe officiel qui certifie de la qualité du produit. La France est aujourd'hui le premier producteur d'endives en pleine terre. Fanny Bourdillon s'est rendue dans l'exploitation de la famille Desmet, un couple d'agriculteurs propriétaires de 2,5 hectares à Quinfin en Pévèle. Alors en ce moment j'ai plus ces endives, j'enlève la première feuille du tour qu'elle est un peu sale et je la rends propre et pour avoir une belle pointe nette. On sème en avril-mai et on la récolte au mois de septembre, octobre, novembre. On la met en couche et après on la force pendant 3 semaines. Au stade de finition, on la casse et on la nettoie comme ici. Prêt à être emballé. Une bonne endive par sa forme, sa couleur et comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec très peu d'axes et pas très grosse.
Le développement durable au cœur des préoccupations des entreprises nordistes. Les journées annuelles du développement durable et entreprises ont lieu aujourd'hui et demain au Nouveau Siècle de Lille. L'occasion pour les acteurs économiques de la région d'échanger sur leurs expériences. Au programme, des ateliers, des conférences, 2 espaces networking et un showroom réunissant une quinzaine d'exposants. Le salon est réservé aux professionnels ce jeudi, mais ouvrira ses portes au grand public demain. Adélaïde Bollard s'est rendue sur place ce matin et a rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie lilloise. Montrer aux entreprises ces nouveaux modèles et autour de conférences, d'ateliers, débats, etc., de les aider à avancer sur ces nouveaux modèles. C'est donc primordial de créer ce genre d'événement. C'est montrer aux entreprises comment, grâce au développement durable, elles peuvent pérenniser leur activité et même les développer. Beaucoup d'entreprises développent leur chiffre d'affaires grâce au développement durable, grâce à la responsabilité sociale de l'entreprise, grâce à la 3e révolution industrielle. Et on termine ce flash avec un mot sur le football. Ce soir, le LOSC affrontera le club allemand de Wolfsburg pour la dernière journée de la phase de poule de Ligue Europa. Objectif, la victoire, sinon c'est l'élimination et la fin de l'aventure européenne pour le LOSC. Le coup d'envoi est prévu à 21h05 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. En attendant, votre météo et l'infotrafic.